Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end. Alors le week-end du 25 et 26 juin. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour ce week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien, que vous avez pu mettre vos projets en place, que vous avez pu faire avancer vos objectifs. Alors on va voir déjà avec cœur et âme quels sont les messages qui viennent vers nous pour ce week-end. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Et puis, on va en prendre une autre. J'ai l'impression qu'elle est déjà sortie récemment, celle-ci. Ce dessin me parle. On verra ensuite ce que ça nous dit. Donc là, je pense que celle-ci aussi a besoin de sortir. Alors, donc on va déjà voir le message, le premier message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. Donc peut-être aller chercher ce côté positif. On nous dit ici que, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable en ce moment ou qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Et là on nous dit, dans cette histoire, dans ce que vous vivez actuellement, il y a forcément du positif. Peut-être qu'en regardant les choses autrement, vous pourrez voir quel est ce positif. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Donc là, on nous dit aussi que ça dépend aussi de notre état d'esprit. Ça dépend aussi dans quelles conditions on est, si on est en forme, si on est plutôt fatigué, comment on est luné pour cette journée ou pour ce week-end. Donc là, on nous dit aussi, ça dépend aussi de nous, de notre état d'esprit. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité, alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Donc une nouvelle fois, on nous dit qu'on attire ce qu'on vibre. Donc voilà, on nous dit, essayons d'être positifs pour qu'arrivent vers nous des choses qui sont plutôt positives. Alors bon, on sait bien que c'est pas facile, mais voilà, notre façon aussi de voir les choses, notre façon d'être, notre façon de nous comporter, nos ressentis intérieurs, ça attire à nous aussi certaines choses. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on nous dit que dans cette situation, il y a toujours du positif. Et peut-être aller chercher ce positif. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes, votre monde est rempli de lumière. Donc voilà un beau message pour ce week-end. Alors, on va prendre le tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Parmi les arcanes majeures, on va voir quelle est la tendance du week-end. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous parle pas, vous laissez ça de côté. Alors ici, on a la carte du monde et on a le magicien. Donc avec la carte du monde, on nous dit qu'on fait partie d'un tout. Ça nous parle peut-être de faire partie d'une équipe, ça peut nous parler de faire partie d'une famille, et puis ça peut être encore plus grand. Après, ça peut nous dire aussi, ça peut nous parler d'appartenance, ça peut nous parler aussi d'aboutissement de quelque chose. Et là, on nous dit, avec la carte du magicien, ça nous parle de miracles possibles, donc de possibilités qui s'ouvrent à nous, ou qui s'offrent à nous, comme on veut. Donc là, on nous parle de possibilités qui arrivent vers nous. On nous dit aussi, tout est possible, mais il y a peut-être des choses à mettre en place, mais on nous dit, voilà, il y a encore des possibilités ici.
pour que les choses aboutissent. Après, ça peut nous parler avec cette carte numéro 1, de démarrer quelque chose, d'être au début de quelque chose. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. On nous dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, on nous dit ici que s'il y a des choses qui bloquent ou qui ne vont pas assez vite ou qui ne vont pas dans le sens qu'on souhaite, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir, tout simplement, pour que ça débloque la situation, pour que ça permette d'aller plus vite, ou pour que ça permette d'avancer. Alors ici, on a la carte de la femme âgée. Donc la femme âgée, c'est la femme d'âge mûr, ou alors la femme qui a une certaine maturité. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc s'il y a des choses à changer, on modifie ces choses-là, mais après, on ne se prend plus la tête, quoi. C'est ça qu'on nous dit ici. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc peut-être besoin de se former un peu plus, ou alors besoin d'acquérir de l'expérience. Un peu plus, puisqu'on a déjà cette personne qui a déjà de l'expérience. Donc peut-être qu'il y a besoin de se former un peu plus dans un domaine, ou peut-être d'acquérir encore un peu plus d'expérience. Alors ici, on a la carte de la cassure qui nous parle d'un changement radical. Donc ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue, le début de quelque chose de façon inattendue. On nous parle ici du fait qu'il y a un avant, un après. Et on nous dit que, voilà, avec cette lumière, ça nous parle d'aller vers du positif, de belles choses nous attendent. Ici, on nous parle d'une situation qui semble bloquée. On a les 3 cadenas qui sont fermés, là, on nous demande de trouver les clés, quoi. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation qui semble bloquée, mais elle n'est pas forcément bloquée, mais en tout cas, c'est la sensation qu'on a. Ici, on a la femme brune. Donc avec la femme brune, ça nous parle d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas forcément. Ça peut être aussi une femme plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Et ici, on nous parle d'inquiétude. On nous dit, voilà, il y a des inquiétudes, peut-être par rapport à une situation qui est bloquée. Mais on nous parle ici d'un changement radical, ici. On nous parle d'un changement radical. Un changement radical par rapport à une situation qui est bloquée, qui vous semble bloquée. Peut-être que c'est bloqué aussi parce qu'il y a de l'anxiété ici. Il y a des inquiétudes. C'est peut-être ces inquiétudes qui bloquent la situation aussi. Alors ici, on a la carte oui. Après, ça peut aussi nous parler, pardon, d'une personne qui est plutôt anxieuse, tout simplement. Ça peut nous parler d'une personne qui est plutôt anxieuse ici. Alors, ici, on a le oui, on a le peut-être, et on a la fête. Donc, on nous dit ici, oui, peut-être qu'il va y avoir une fête, peut-être qu'on va décider d'aller à la fête, peut-être qu'on nous dit aussi, au départ, vous décidez d'y aller, après, vous hésitez. On voit qu'il y a une hésitation ici, mais que ça penche plutôt vers un oui. Donc, on nous parle soit d'une invitation, soit de faire la fête, soit d'aller, soit un rendez-vous amoureux. On sent qu'il y a une hésitation à aller à cette fête. Mais ça penche plutôt vers un oui. Là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, pour savoir si vous allez aller à cette invitation ou à cette fête, c'est vous qui savez. Voilà. En allant chercher au fond de vous, vous saurez vraiment si vous avez envie d'aller à cette invitation ou pas. Parce qu'on sent que ça penche plutôt vers un oui, mais quand même, il y a une hésitation. Alors, s'il y a cette hésitation, c'est que vous savez pourquoi. Peut-être par anxiété, justement. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être voilà, il y a quelque chose qui vous inquiète un peu. Et donc là, on nous dit, posez-vous, réfléchissez pour savoir si vous avez vraiment envie d'y aller ou pas. En tout cas, c'est vous qui savez et c'est vous qui devez prendre cette décision, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc voilà pour ça. Mais on sent que ça vous tracasse un peu.
d'avoir besoin de prendre cette décision. On sent que vous avez envie, mais en même temps, voilà, il y a un peu d'anxiété. Alors, on va voir avec le sortilègus, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors ici, on nous parle de partage. On nous parle de partager des choses. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être quelque chose de matériel. On nous parle de passer à l'action aussi. On nous dit aussi le partage permet de faire avancer les choses. Le partage permet de débloquer une situation. Peut-être, ici ça nous parle peut-être de conflit, ça peut être un conflit intérieur aussi. Donc on nous dit ici, le fait de partager peut-être son ressenti ou de partager des moments ensemble, ben, ça permet de débloquer une situation, de faire avancer les choses, peut-être par rapport à une situation qui était un peu compliquée. Peut-être une situation qui était un peu compliquée, ou peut-être pour laquelle il y a eu des choix à faire. Parce que là, on sent que c'est une épreuve pour certains. On sent que voilà, c'est plutôt compliqué pour certains. Et donc on nous dit le fait de partager, soit ses émotions, soit ses actions, ben, ça permet de débloquer les choses en fait. Alors ici on a la carte de la douceur, donc ça peut nous parler de douceur, de faire preuve de douceur dans le week-end, ou de recevoir de la douceur. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement d'une femme. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Et là on a la carte du secret. Donc ça peut aussi nous parler de silence aussi, cette carte. Donc de douceur, de silence, d'y aller en douceur. Peut-être de parler doucement aussi. Peut-être besoin de parler doucement. Ici, on a la carte de l'ombre aussi. Donc peut-être qu'il y a des moments un peu de brouillard. Peut-être des moments un peu de brouillard. Oui, on nous parle de se sentir coincé dans une situation pour certains. Pour certains, on a l'impression de se sentir coincé dans une situation. Et donc on nous dit peut-être qu'avec la douceur et le fait de parler doucement, moi c'est ce que je ressens là, ben, ça peut aider. Alors ici on nous parle de liberté, un besoin de liberté. Un besoin de liberté. Et là on nous dit votre ange gardien est à vos côtés. On nous parle d'être protégé, d'être guidé ici, pour pouvoir aller vers cette liberté. On nous dit les choses fonctionnent bien puisqu'on a la réussite. Donc on nous dit c'est en bonne voie pour aller vers cette liberté. Et là on nous parle de travail. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut aussi nous dire que voilà, il y a un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe ici qui fait que ça va marcher, quoi. Ça va marcher. La liberté, ça peut parler aussi d'un travail indépendant, quoi. Et là, on nous parle d'aller vers la réussite, parce qu'il y a un travail d'équipe. Ou alors parce que, voilà, vous travaillez beaucoup, vous investissez beaucoup, et donc, du coup, ben, ça fonctionne. Alors, on va voir avec les anges, pardon, avec les anges de l'amour, ce que ça nous dit pour le week-end. Je vais prendre 3 messages, et puis on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour le week-end. Alors, on y va. Donc, quels sont les messages sur le plan sentimental pour le week-end? Alors, ici, déjà, on nous parle de séparation. On nous parle d'être séparés pour un certain temps. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, peut-être que pour ce week-end, pour certains d'entre vous, ben, vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Donc, on nous dit, ça, voilà, ça dure un petit moment, enfin, mais c'est voilà, c'est pour un certain temps, quoi. Ça peut être pour le week-end, peut-être un peu plus, mais voilà, on nous dit que ce week-end, en tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Alors, soit parce que c'est pour des raisons professionnelles, soit pour autre chose, quoi, mais voilà. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, on nous dit pour ce week-end, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas ensemble, mais c'est pour des raisons qui, voilà. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc le fait de prendre soin de soi, ben, on nous dit que voilà, ça vous rend plus attirant.
Donc on nous dit que pour ce week-end, ben, vous allez prendre soin de vous. Alors soit vous pomponnez, soit faire des choses qui vous font plaisir. Parce que du coup, ben, quand on se fait plaisir, on rayonne, hein, on rayonne en fait. Et donc du coup, ben, on attire plus de monde autour de soi. On donne le meilleur soi, on donne la meilleure facette de soi et du coup, ben, ça attire du monde autour de soi. Alors on a encore cette carte des enfants qui est tombée là et on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc c'est soit le fait d'avoir chacun des enfants de son côté et que du coup ben voilà hein, ça fait partie de l'ensemble et du coup ben il y a quand même à prendre en considération les enfants de chacun. Soit c'est que ben voilà il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants, hein, beaucoup de préoccupations, beaucoup par rapport à des projets. Donc on nous parle vraiment d'être proche de ces enfants aussi, hein. Ou alors ça nous parle d'avoir comme projet d'avoir des enfants. Donc ça sort souvent cette carte, hein. On sent bien que les enfants sont vraiment au cœur de la situation pour certains. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir comme message pour le week-end sur le plan sentimental? Alors j'ai l'impression que les cartes reviennent souvent, toujours les mêmes. Donc est-ce que là ça va changer ou on sera toujours dans les mêmes énergies? Alors, quels sont les messages pour le week-end sur le plan sentimental? Alors on a déjà une carte, ah ben on en a une qui se retournait ici, je crois bien, oui. Donc déjà on en a deux, on va voir si on en a une troisième. On en a trois. Alors, ici on nous dit imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà déjà le premier message. Ensuite, on nous parle du temps. On nous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et là, on nous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà pour ces trois messages. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs qui viennent vers vous pour le week-end. Des messages positifs ou des conseils. Alors, quels sont les messages? Alors, on en a déjà un. On va voir si on en a encore un ou deux. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, on va déjà regarder celui-ci. Ici, on nous dit « Je suis rempli de force et de volonté ». Donc, on est toujours hein, dans cet état d'esprit de « On avance parce qu'on y croit, on a envie que ça fonctionne. » Donc, on met tout ce qu'on a. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message? On va prendre cette carte. « Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. » Donc, voilà ce deuxième message. On nous dit, ben voilà, vous gardez le cap, ça vous permet de tenir, ça vous permet d'avancer, de garder le rythme, ça vous permet que les choses aboutissent aussi. Hein. Et là, on nous dit, je dis merci à la vie. On nous parle de gratitude aussi pour ce week-end. Alors, on va prendre des messages des fées maintenant, avec le tarot des fées. On va enlever ça. Alors, quel est le... Où il est où? Il est là. Alors, quels sont les messages des fées pour le week-end? Alors, on en a deux qui sont tombés. On a le 5 de l'hiver et on a la reine de l'hiver. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, avec le 5 de l'hiver, on nous dit « Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. » Donc là, ici, on nous parle, pour certains, d'une prise de conscience. D'une prise de conscience que c'est peut-être pas la bonne direction, ou c'est peut-être pas la bonne personne,
ou c'est pas ce que vous attendez vraiment. Peut-être aussi vous détourner de quelque chose qui est toxique pour vous. On sent qu'il y a une prise de conscience là pour ce week-end, de quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous, ou peut-être quelque chose que vous ne voulez pas en réalité. Avec la reine de l'hiver, on nous parle d'une personne qui est forte, patiente, autonome, drôle. Alors ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est autour de vous. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière et on nous parle de personnes célibataires ou divorcées. Donc là, on nous parle aussi, une nouvelle fois, de s'éloigner peut-être de personnes qui ne sont peut-être pas bénéfiques pour vous. Peut-être que, comme je le disais là, pour certains, il y a une prise de conscience et donc une libération quelque part. On nous dit libérez-vous des choses ou des personnes. Voilà. Donc on nous dit ici peut-être que pour certains, il y a vraiment une prise de conscience qui fait que vous allez prendre une décision peut-être de passer à autre chose ou peut-être d'éloigner un peu, de prendre de la distance peut-être par rapport à une personne ou plusieurs ou par rapport à... ça peut être aussi par rapport à une situation tout simplement. Peut-être pas par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation. Se mettre un peu à distance aussi pour être un peu moins touché, un peu moins heurté. Et on nous parle aussi de se concentrer sur sa carrière pour ce week-end, c'est-à-dire faire des projets peut-être par rapport à sa carrière. Voilà. Et puis on nous parle ici de personnes célibataires ou divorcées. Alors peut-être que ça concerne ces personnes-là. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour ce week-end. Alors, on a déjà un message qui est tombé. On nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc voilà pour le premier message. Où on nous dit, les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Voilà, si elles doivent se faire, si c'est bénéfique pour vous, les choses se feront. Si c'est vraiment votre destinée, les choses se feront. C'est ce qu'on nous dit. On en a encore 4 ici, donc on va garder les 4. Alors, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Ici, on nous dit une nouvelle fois, le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Même si vous en doutez, on nous dit ici que vous avez les capacités nécessaires et les qualités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.